je vous retrouve pour l'horoscope des cancers du mois de juin 2018. Donc c'est de l'horoscope à la fois des cancers et des ascendants cancers. Alors comme je l'ai dit en début d'enregistrement pour les autres signes, je ferai une petite vidéo pour expliquer comment je procède pour ces horoscopes. Je ferai ça au mois de juillet, donc c'est pas la peine de m'envoyer des mails ou de me demander dans les commentaires, puisque je ferai une petite vidéo filmée où je vous montrerai sur un tableau comment ça fonctionne. Comme ça, vous aurez la réponse à cette question assez fréquente que vous me posez. Et d'autre part, je précise que ce sont des horoscopes donc par nature généralistes, puisque évidemment je n'ai pas le thème de chacun sous les yeux pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe sur votre propre thème, les aspects avec les planètes qui se trouvent sur votre thème. Donc en fait on prend très peu d'éléments en compte dans un horoscope généraliste. Donc surtout le soleil et l'ascendant, les secteurs et les aspects qui se trouvent dans le ciel pour tous, cette fois-ci au moment dont je parle, c'est-à-dire le mois de juin. Et évidemment, il peut y avoir des tas d'autres aspects dans votre thème, des planètes dans d'autres signes qui sont touchés à ce moment-là et qui sont plus importants que ce que je vais dire, et qui fait que vous n'allez pas vous reconnaître précisément dans un horoscope généraliste. Donc à ce moment-là, si vous voulez des précisions, il faut soit me contacter, il y a l'adresse sous la vidéo, soit contacter un autre astrologue, mais en tout cas il faut vous adresser personnellement avec vos coordonnées de naissance à une personne qui puisse analyser votre thème. C'est évident que ça ne peut pas être personnalisé. Alors, ceci étant dit, je commence. Donc au début du mois de juin, on a le soleil qui est encore dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 12, et donc qui peut faire que au début du mois, vous êtes un petit peu fatigué, vous communiquez avec les autres tout de même, vous êtes quand même dans une vie sociale, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement isolé, mais vous pouvez vous sentir un petit peu en retrait, un petit peu fatigué, vous sentez que les énergies sont plus basses. C'est toujours le cas quand on a le soleil qui s'apprête à passer dans notre signe. On est sur la fin d'un cycle, et c'est donc à partir du moment où le soleil entrera en cancer où vous allez vraiment retrouver plus d'énergie, plus d'affirmation aussi. Donc pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on a aussi Mercure dans ce secteur 12 en Gémeaux en début de mois. Donc peut-être que vous préférez être dans des petits comités plutôt qu'être avec beaucoup de monde. Vous préférez peut-être être avec vos proches ou même parfois être seul dans votre coin à lire ou à communiquer, même éventuellement pourquoi pas sur internet, mais peut-être moins en avant que d'habitude. Alors, à partir donc le 1er juin, on a Mercure en Gémeaux, donc dans ce secteur 12, qui forme un trigone à Mars, qui est en Verseau, dans votre secteur 8. Donc c'est une position qui peut faire que justement ce jour-là, eh bien, vous communiquiez, peut-être que vous preniez des renseignements sur le plan professionnel, que vous essayez de régler certaines questions, soit administratives, soit matérielles. Vous êtes en train de terminer quelque chose en fait et de régler certaines questions qui étaient un peu sur le feu et vous n'aviez peut-être pas eu le temps de vous y consacrer. Bon, bah, c'est le moment. Vous allez être peut-être un peu plus dynamique aussi dans toutes les démarches que vous avez à faire. C'est plutôt une bonne journée pour faire des démarches par exemple. Toujours ce 1er juin, on a Vénus qui est quand même dans votre signe, hein, en cancer, qui forme un trigone à Jupiter en Scorpion dans votre secteur 5. Alors ça, c'est une bonne journée, donc on est toujours ce 1er juin, une bonne journée pour tout ce qui est relations familiales, relations amoureuses, relations avec les enfants. C'est une journée en douceur à ce niveau-là. Vous pouvez passer des bons moments avec vos proches, avec votre partenaire, avec votre famille. Si certains cancers
veulent mettre en route un enfant, bah, c'est une bonne période pour le faire. D'autres sont peut-être déjà enceintes, ou alors vous avez votre partenaire qui est enceinte si vous êtes un homme, et donc voilà, c'est un moment où vous vous consacrez peut-être à préparer l'arrivée de l'enfant, à faire des achats dans ce sens. C'est un moment où on est plutôt comblé sur le plan affectif. On a envie d'être dans son cocon, dans une forme de sécurité avec ses proches. Certains peuvent quand même envisager de faire un petit voyage à ce moment-là, mais bon, c'est pas ce qui me paraît le plus évident avec cet aspect, mais pourquoi pas, hein, si pour ceux qui sont pas du tout dans une vie familiale ni rien, bah, ça peut être un petit moment sympathique pour aller passer des vacances quelque part, et voire même passer du temps avec des amis. Quand je dis avec vos proches, c'est les personnes que vous considérez un petit peu comme votre clan finalement. Le 2 juin, vous avez Vénus en Cancer, toujours qui forme un trigone à Neptune en Poisson, qui est dans votre secteur. Neptune, elle est dans votre secteur 9. Donc oui, pourquoi pas, hein, finalement, pourquoi pas partir en voyage ou prévoir un voyage, prévoir ses vacances à cette période. Ça peut être intéressant de vous y consacrer en ce moment, ou de partir en ce moment. Plutôt, je dirais, d'un côté où il y a de l'eau sur une île ou près de la mer, ou même passer la journée, par exemple, près de la mer, ou à vous baigner à la piscine. C'est un moment, en tout cas, où vous vous sentez comblé sur le plan affectif, où vous pouvez recevoir beaucoup des personnes qui sont proches. Le 6 juin, vous avez le Soleil qui est conjoint à Mercure dans votre secteur 12. Donc là, c'est toujours pareil, hein, vous n'êtes pas particulièrement touché par cet aspect. C'est toujours plutôt un aspect où vous réglez, à mon avis, des papiers administratifs. Vous avez des choses à régler. Alors, pour ceux qui sont en voyage, bon ben, la maison 12 pouvant être aussi celle de l'exil, celle de l'éloignement, ben, ça peut être un moment où vous parlez avec des personnes justement d'origine étrangère, où vous êtes voilà, en vacances. Mais pour la plupart, je pense que ça va plutôt être une période, alors soit si vous devez passer un examen où vous êtes un peu en retrait et vous en profitez pour réviser, pour étudier, soit si vous ne passez pas d'examen, vous avez des papiers administratifs à régler. Le 6 juin, on a Vénus en Cancer qui forme une opposition à Pluton en Capricorne dans votre secteur 12. Alors il faut savoir, dans votre secteur 7, pardon. Il faut savoir que ce mois-ci, la maison 1 et la maison 7 sont sollicitées. La maison 7, hein, parce que vous avez Saturne et Pluton, hein, ça fait un petit moment déjà que ces deux sont là. Mais du fait qu'on a toutes les planètes qui passent en Cancer, elles vont à chaque fois former des oppositions à Saturne et à Pluton, et donc vont réanimer cet axe 1-7. Elles vont le mettre en perspective, ce qui fait que vous allez avoir pas mal de choses à régler sur le plan familial, sur le plan du logement, et dans vos relations personnelles. Ça peut être même avec le travail, mais il y a pas mal de choses à régler. Je pense qu'il y a certains aspects qui sont sur la fin, qui vous amènent à conclure quelque chose afin de démarrer quelque chose de nouveau. Et en même temps, oui, il y a une espèce de reconstruction en fait, c'est de tournant un petit peu dans votre vie en ce moment, sur le plan relationnel, sur le plan des contrats, sur le plan personnel, relationnel. Si par exemple vous avez une relation qui ne marche pas, qui n'aboutit pas, qui est un peu sur une voie sans issue, bah, vous allez peut-être mettre un terme ce mois-ci à cette relation. Pour d'autres, ça va être la fin d'un contrat avant d'en démarrer un autre. Donc voilà, il y a cet aspect ce mois-ci où on arrive à la fin de quelque chose pour démarrer autre chose. Il y a un rebondissement parce qu'en même temps, Jupiter
forme un très bel aspect à ces planètes en Capricorne et en Cancer. Donc on a cette idée de renouvellement, de recommencement, de renaissance, de nouveau départ. Mais pour ça, il y a des choses à clôturer et c'est donc ce à quoi vous allez vous attacher pendant ce mois de juin. Donc cette opposition de Vénus à Pluton, elle peut aussi bien déclencher une passion amoureuse et faire démarrer une relation amoureuse. Donc c'est tout à fait possible. Alors on avait vu que beaucoup de cancers étaient pris dans une relation amoureuse, d'amitié amoureuse. Donc c'est peut-être le moment où cette relation va démarrer au mois de juin. Et pour ceux qui ne sont pas dans une relation, ça peut être, alors il peut y avoir d'abord un petit moment obsessionnel, vous allez beaucoup penser à une personne, vous allez essayer, vous allez vous focaliser sur cette personne et vous pourrez finalement décider que ça mène nulle part et donc rompre la relation ou du moins rompre vos espoirs. Donc ça va se jouer différemment pour chacun évidemment. Mais il y a voilà, cette possibilité-là. Pour d'autres, il y a aussi une possibilité de déménagement à ce moment-là, de changement de lieu de vie. Alors ça peut être temporaire, le temps que quelque chose se termine justement. Il peut y avoir aussi une volonté de gagner plus d'argent, une forme d'ambition sur le plan matériel aussi. Le 6 juin, on a Mercure en Gémeaux dans votre secteur 12 qui forme un carré à Neptune. Donc bon, faites attention à la communication, on est un peu dans un moment de confusion peut-être. Ça peut être aussi sur le plan complètement psychique, vous faites des rêves un peu étranges à ce moment-là. Vous n'allez pas être véritablement touché de toute façon par cet aspect. Vous allez peut-être être un peu plus sensible à ce qui se passe, un petit peu plus émotif aussi. Le 7 juin, on a le Soleil en Gémeaux qui forme un carré à Neptune. Donc pareil, hein, ça se passe dans votre secteur 12, donc c'est plus au niveau de l'inconscient, des rêves, du psychisme. Hein. On a toujours un peu cette impression de flottement, on a du mal à se repérer, à savoir exactement ce qui se passe, à faire même preuve de lucidité. On peut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir envie de passer du temps au bord de l'eau, tout simplement, se faire du bien, passer du temps, même c'est un bon moment par exemple pour faire des soins ou pour, alors ça peut être sur le plan médical pour vous faire soigner si vous avez un problème. Ou alors pour d'autres, ça va être un bon moment par exemple pour prendre soin de soi, aller chez une esthéticienne, chez quelqu'un qui peut vous masser ou vous permettre d'être dans un mieux-être. Le 12 juin, on a Mercure qui entre en Cancer dans votre signe. Donc à partir de là, la communication va devenir un peu plus basée sur, alors à la fois l'intuition, vos impressions, les sentiments. Vous pouvez vous montrer un peu plus susceptible aussi, être voilà, plus touché sur le plan émotionnel et en réactivité par rapport à ce qu'on vous dit, être plus touché par les critiques aussi. Vous pouvez avoir du mal à vous stabiliser pendant que Mercure est dans votre signe, donc vous changez d'avis souvent peut-être. Vous êtes aussi plus touché par les sens. Vous pouvez vous réunir en famille ou avec les frères et sœurs pendant cette période, faire des sorties en famille ou avec les frères et sœurs. Vous pouvez communiquer avec l'entourage, les voisins, vous déplacer un peu plus pour justement rendre visite à différentes personnes de la famille. Le 13 juin, on a Mercure dans ce signe du Cancer, donc chez vous, qui forme un sextile à Uranus en Taureau dans votre secteur 11. Donc là, ce sera plutôt une journée pour voir les amis, pour vous déplacer ou sortir avec des amis, éventuellement avec la fratrie. Mais voilà, vous faites des sorties, vous communiquez, vous bougez, vous êtes dynamique. Vous pouvez aussi avoir des questions matérielles à régler avec la famille ou avec l'entourage. Vous pouvez aussi chercher
à faire plus de choses différentes que ce que vous avez l'habitude de faire. Vous avez peut-être envie de sortir un peu de la routine et vous allez développer votre curiosité, avoir envie de faire des expériences inédites que vous n'avez jamais faites. Vous pouvez avoir aussi des nouveaux projets qui vous viennent à l'esprit à ce moment-là, des projets de déplacement ou des projets pour le long terme, pour plus tard, qui peuvent concerner la communication, qui peuvent concerner votre travail, qui peuvent concerner différents domaines. Le 13 juin, on a Vénus qui entre dans le signe du Lion, donc dans votre secteur 2. Et elle va mettre l'accent à partir de là sur votre vie matérielle. Alors normalement, elle va améliorer les choses. On peut imaginer qu'à partir du 13 juin et pendant un mois environ, vous allez avoir des petites entrées d'argent. Alors ça peut être la famille qui vous donne de l'argent, ça peut être de l'argent issu d'un projet que vous aviez mis en place et qui commence à se développer. Ça peut être de l'argent, des cadeaux que vous recevez aussi. Si vous êtes enceinte, comme on a dit que c'était possible, ça peut être un moment où vous dépensez de l'argent pour vos enfants et pour si vous avez déjà des enfants, ou pour les enfants à naître si vous allez avoir un bébé dans l'année. C'est un moment où vous pouvez dépenser de manière un peu plus large, sans compter, vous montrer généreuse aussi avec vos proches, ou généreux d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je le mets au féminin. Alors, le 13 juin, on a une nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu dans votre secteur 12. Donc, j'en parlerai quand je ferai la vidéo sur la nouvelle lune. Elle va concerner toute votre intériorité, justement, tout ce qui est en gestation et qui est en train de se terminer. En fait, pour vous, ce qui va être intéressant, ça va être la prochaine nouvelle lune, la suivante, celle qui aura lieu dans votre signe. Enfin, vous pouvez toujours écouter celle-ci. Le 15 juin 2018, on a donc Vénus, toujours dans le signe du Lion, qui forme un carré avec Uranus en Taureau. Donc là, il risque d'y avoir des dépenses compulsives chez vous ce jour-là. Attendez-vous à dépenser de l'argent très facilement, sans compter, et voilà, à répondre à vos coups de cœur. Alors, si vous n'avez pas de problème d'argent, bon, ben, il n'y a rien de grave, ce ne sera pas des grosses sommes, mais si vous êtes juste, bon, faites attention parce que vous allez avoir tendance à dépenser pour des vêtements, pour des belles choses, pour les enfants, pour des sorties, pour la mode, pour des divertissements, etc. Le 16 juin 2018, on a Mercure chez vous en Cancer qui forme une opposition à Saturne. Alors là, on est toujours sur cet axe 1-7. Donc, il pourrait y avoir un malentendu avec une autre personne. Alors, soit ce sera une personne avec laquelle vous travaillez, un supérieur hiérarchique, et ça peut devenir un peu compliqué. Il peut même y avoir la fin d'un contrat. Alors, voulu peut-être, c'est peut-être décidé, c'est peut-être pas subi, mais en tout cas, on arrive à la fin de quelque chose. Soit ça peut être aussi des difficultés dans la communication avec votre partenaire, avec votre époux ou votre épouse. Il peut y avoir des relations un peu distantes à ce moment-là, ou alors ça peut être avec un frère ou une sœur aussi. Il peut y avoir des relations un peu distantes, ou alors vous devez parler sérieusement avec quelqu'un. Donc si c'est le cas, si vous devez passer un entretien par exemple, bon, c'est la bonne journée parce que vous allez vous montrer sérieux, appliqué, organisé. Mais si en revanche vous avez un problème relationnel ce jour-là, bon, c'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez le résoudre, ça va être un peu compliqué ce jour-là, donc mieux vaut prendre un peu vos distances et attendre, puisque le 19 juin, donc quelques jours après, on a Mercure, toujours chez vous en Cancer, qui forme un trigone à Jupiter en maison 5. Donc là, voilà, on peut se rabibocher si jamais on s'était disputé. On va pouvoir communiquer beaucoup plus facilement, on va pouvoir s'exprimer, être plus confiant aussi dans la communication. On peut exprimer ses envies de transformation, de changement. Si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure sur le plan professionnel, pourquoi pas, vous pouvez en parler autour de vous, peut-être à votre famille, qui peut peut-être vous soutenir pour vous aider à vous lancer dans une entreprise professionnelle. Pour d'autres, il peut y avoir quelques questions soit juridiques, soit administratives à régler autour de cette date du 19 juin, mais ça s'annonce plutôt bien, c'est un bon aspect, donc plutôt favorable pour vous. C'est aussi un bon aspect pour voyager, si vous en avez envie, pour bouger, pour
ou pour préparer un voyage. C'est un aspect qui va être agréable au niveau de la communication et de l'expression de ce que vous avez à dire. Ça sera le bon moment pour le faire. Le 21 juin 2018, vous avez Mercure chez vous, toujours en Cancer, qui, alors comme à chaque fois qu'il va toucher Jupiter, il touche tout de suite Neptune aussi après. On pourrait voir à chaque fois cet aspect comme un grand triangle d'eau en fait, qui fait que voilà, on est toujours dans cette possibilité de s'exprimer avec plus de douceur, avec plus de compréhension. Les gens seront plus à votre écoute et vous plus à l'écoute aussi. Donc vous allez faire tomber cette rigidité qui pouvait y avoir lors de l'aspect de l'opposition Mercure-Saturne quelques jours plus tôt. Et là au contraire, vous faites plus preuve d'empathie, vous pouvez mieux communiquer avec les autres et quoi qu'il se soit passé quelques jours plus tôt, il y a moyen de s'expliquer et d'améliorer les choses. Donc si vous avez été en froid avec une personne, ça peut être avec une figure paternelle, une figure hiérarchique, ça peut être avec votre époux, voilà. Ça s'arrangera certainement quelques jours plus tard, donc autour du 19 juin. C'est une bonne position aussi pour ceux qui aiment faire des activités de méditation, de yoga par exemple. C'est un aspect vraiment en douceur. Si vous avez envie de nager aussi, pourquoi pas. Le 21 juin 2018, on a Vénus en Lion, donc dans votre secteur 2, qui forme une opposition à Mars en Verseau dans votre secteur 8. Alors là, il y a un petit moment de tension sur le plan matériel en particulier. Alors, toujours pareil, soit on est autour d'une rupture de contrat. Pour certains, ça va être une rupture de contrat. Ou vous pouvez trouver un arrangement. Moi, à mon avis, ici, on peut trouver un arrangement, on peut se mettre d'accord et finalement décider de rompre un contrat et que tout le monde soit gagnant. Soit sur le plan affectif, ça peut être quand même une journée, ou les jours qui précèdent ou qui suivent, entre le 20 et le 22 juin, on va dire, une journée extrêmement chaude sur le plan des sens, sur le plan érotique, sur le plan sexuel, etc. Ça peut concerner aussi une rupture, alors peut-être avec un ami, surtout si finalement l'ami en question dont on parlait le mois dernier ne répond pas, ne ressent pas la même chose que vous sur le plan affectif, il peut y avoir une rupture, finalement vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous décidez de vous éloigner. Mais pour d'autres, ça va être complètement le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, on va ressentir une forte attraction et la personne ressentira une forte attraction pour vous aussi. Donc il peut y avoir au contraire une espèce de chimie extrêmement forte qui vous pousse l'un vers l'autre. Donc ça va être très différent pour chacun selon votre thème encore une fois. Et donc ça sera intéressant que vous me disiez dans les commentaires, sans rentrer dans les détails évidemment, mais ce qui s'est passé pour vous, pour voir justement si on a les deux cas de figure. Parce que je pense que cette relation d'amitié amoureuse, pour ceux qui la vivaient, je pense qu'elle va prendre un tournant décisif, qu'elle a dû déjà commencer à prendre un tournant décisif fin mai, et que tout au long du mois de juin, il va y avoir des épiphénomènes qui vont faire évoluer la relation. Alors, on n'aura peut-être pas une conclusion totale tout de suite à cette relation, on ne saura peut-être pas exactement où ça mène, mais en tout cas, ça va avancer, il va y avoir quelques réponses. Et pour certains, la relation va se montrer justement extrêmement comme une sorte d'alchimie entre deux personnes qui va vraiment vous pousser l'un vers l'autre, très stimulante. Et pour d'autres, au contraire, il va y avoir une espèce de répulsion, c'est-à-dire que comme l'amour ou l'attraction n'est pas partagée, il va y avoir une forme de répulsion et ça va être vraiment très différent pour chacun. Et donc il faudra voir, puisqu'on a encore une fois pas votre thème personnel, donc c'est difficile de dire d'aller plus loin. En tout cas, il peut y avoir aussi une forme de discussion, dispute, conflit sur le plan matériel.
Donc faites attention, hein, surtout si vous avez tendance à dépenser beaucoup avec votre Vénus en Lion là en ce moment. C'est vrai que vous pouvez avoir tendance à être un peu panier percé et ça peut à un moment donné ne pas plaire à tout le monde dans la famille, et donc vous allez devoir rendre des comptes et il y aura peut-être des disputes autour de ces questions-là. Le 21 juin, le soleil entre en Cancer. Youpi, c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire à tous les cancers. Et donc ça y est, l'énergie revient, vous êtes plus en forme et vous allez démarrer une nouvelle année solaire. Donc chacun va avoir sa révolution solaire qui va démarrer pendant ce mois. Et donc ça va être certainement une révolution solaire quand même assez sympathique quand on sait qu'on a le soleil en scorpion, le Jupiter en scorpion dans votre secteur 5, qu'on a Neptune en poisson dans votre secteur 9, qui formeront donc de beaux aspects, un beau triangle d'eau avec votre soleil. C'est quand même une année en douceur qui s'annonce pour vous, avec beaucoup de réjouissance, je pense, sur le plan familial ou de l'immobilier. Tout ce qui concerne l'immobilier, la famille, les enfants, etc. C'est quand même une belle année qui s'annonce pour vous. Donc faites juste attention un petit peu aux dépenses, mais je pense que vous allez dépenser parce que vous allez avoir envie de rendre beau ce qui vous entoure et d'acheter aussi pour vos enfants si vous avez des enfants, ou de dépenser pour la mode, pour l'immobilier, pour votre apparence. Enfin, vous aurez envie de vous faire du bien et vous serez d'ailleurs généreux aussi avec vos proches. Alors, le 23 juin, on a le soleil en Cancer qui forme un sextile à Uranus. Donc, une belle journée pleine de surprises. Pour ceux qui sont nés le 23 juin, ça va être une très belle journée, extrêmement dynamique et surprenante, avec des jolies surprises, hein. On peut vous faire des belles surprises. Profitez-en pour sortir de votre routine, pour vous montrer indépendant, pour faire ce que vous avez envie de faire et pour vous affirmer, parce que c'est vraiment un bel aspect pour ça. Et si vous avez un projet à mettre en route qui transforme un peu votre vie, qui vous permet d'aller vers plus d'autonomie et d'indépendance, c'est le moment, parce qu'avec Uranus en Taureau, qui est donc en Taureau jusqu'à l'automne, mais après qui va revenir en Taureau à partir du mois de mars 2019, où il va rester pendant 7 ans, et qui sera donc au sextile de votre soleil. Tous ceux qui ont envie de se lancer dans une profession en libéral ou en tant qu'indépendant, etc., vous allez vraiment être poussé dans ce sens pendant les 7 années à venir, et donc n'hésitez pas, parce que vous allez être bien soutenu par cet aspect qui vous permettra certainement de vous affirmer et d'être plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux. Le 23 juin, on a Mercure en Cancer qui forme une opposition à Pluton en Capricorne. Alors là, c'est un aspect pareil, hein, double, comme les conjonctions et les oppositions sont toujours un petit peu à double tranchant. Donc soit on est dans une forme d'obsession, je ne sais pas comment on dit, de pensée obsessionnelle. Et alors, vous avez tendance, voilà, à rabâcher, à fixer votre esprit sur vos peurs, alors parfois des peurs irrationnelles. Parfois, vous pouvez aussi avoir des véritables conflits avec d'autres personnes. Ça peut être à propos de vos enfants d'ailleurs. Il peut y avoir des questions qui tournent autour de vos enfants et qui, soit vous craignez quelque chose les concernant, soit il y a un conflit avec votre belle famille, par exemple, à propos des enfants. C'est en revanche un très bel aspect si vous voulez démarrer une psychanalyse, hein, là c'est parfait, allez-y, ou pour toute étude de psychologie, etc. Mais vous pouvez aussi avoir une discussion un peu houleuse avec votre belle famille, par exemple, ce jour-là. Donc attention, pareil dans le travail, hein, il peut y avoir des discussions où chacun essaye d'avoir raison, où on a du mal à faire preuve de souplesse, une journée où vous pouvez avoir tendance à focaliser sur le négatif en fait,
que ce soit des personnes qui vous fassent une remarque négative et vous focalisez là-dessus, soit c'est vous qui vous focalisez sur le négatif chez les autres personnes, et du coup il y a des tensions dans la relation. Il peut y avoir aussi une forme de manipulation un peu subversive dans les relations autour de cette journée-là. Le 25 juin, on a Vénus donc en Lion qui forme un carré à Jupiter en Scorpion, donc toujours cette tendance à dépenser sans compter. Pour d'autres, ça va être une journée où vous pouvez décider de vous montrer extrêmement généreux avec vos enfants, avec votre famille, ou dépenser toujours pareil, hein, pour vos enfants ou pour votre maison. Ça dépend un petit peu de votre situation. Soit vous êtes en train de faire construire une maison ou d'acheter une maison et c'est là-dedans que vous placez l'argent. Pour d'autres, ça va être pour la famille, pour les enfants. En tout cas, voilà, c'est une journée où on peut dépenser encore une fois beaucoup sans compter. Alors là, peut-être un peu plus encore. Donc attention, si vous avez besoin, vous pouvez aussi avoir l'impression de manquer de soutien sur le plan financier. Donc pour certains, ça va être des dépenses, pour d'autres, ça va être une attente de quelque chose qui ne vient pas, ou alors on ne vous aide pas comme vous pensiez bénéficier d'une somme d'argent et elle ne vous est pas attribuée. Il peut y avoir un petit peu ce côté-là. Il peut y avoir aussi un peu des rumeurs dans la famille, donc faites attention, des gens qui parlent, etc. Et donc des tensions dans la communication, mais enfin c'est un aspect qui passe vite, donc rien de grave. Donc le 26 juin, on a Mars qui commence sa rétrogradation dans le signe du Verseau, dans votre secteur 8. Mars qui montre dans ce secteur 8 que vous êtes en train de transformer votre vie professionnelle, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment le moment de vous lancer comme indépendant. Pour tous ceux qui ont cette envie-là, je pense qu'entre maintenant et le mois d'octobre, vous pouvez vraiment prendre des renseignements et faire en sorte de préparer ce lancement dans une profession plus indépendante. Et pour ceux qui veulent quand même continuer à être employés, ça peut être un bon moment pour changer d'emploi, pour prendre des renseignements, passer des entretiens et pour préparer ce changement d'emploi. Le 27 juin, donc pour la rétrogradation de Mars, pour le détail, vous pouvez écouter la vidéo. J'ai fait une vidéo où je dis comment ça se passe signe par signe, donc j'y reviens pas dans le détail ici. Le 27 juin, donc on a le Soleil chez vous en Cancer qui forme une opposition à Saturne. Donc là, encore une fois, hein, attention quand même aux relations avec le mari, l'époux, le père, le beau-père, le patron, une figure hiérarchique. On peut être dans une forme de froid, de distance hein, avec un homme à ce moment-là, avec quelqu'un en tout cas qui représente une forme d'autorité dans son travail comme dans la vie familiale. L'aspect positif, c'est qu'on se montre plus organisé, plus volontaire, plus persévérant, plus discipliné. Donc si vous avez besoin de ces qualités-là, c'est la bonne journée pour vous lancer dans une tâche de longue haleine, si vous avez besoin de concentration, etc. Mais après, vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué aussi, peut-être épuisé par certaines tensions qui règnent depuis quelque temps dans la famille, dans les relations familiales. Vous pouvez prendre vos distances aussi avec certaines personnes. Il peut y avoir un petit peu de difficulté sur le plan matériel aussi hein, autour de cette journée-là. On est en fin de mois, vous avez peut-être du mal à joindre les deux bouts, vu que vous avez certainement fait beaucoup de dépenses les jours qui ont précédé, donc faites attention. Il peut y avoir des questions matérielles aussi avec une autre personne qui s'attend peut-être à ce que vous lui donniez de l'argent, vous avez l'habitude de l'aider et là vous ne le faites pas et donc la situation est tendue. C'est une journée où vous pouvez prendre vos responsabilités. L'important que vous les preniez en fait vos responsabilités ce jour-là et que vous compreniez un petit peu le pourquoi du comment de ces relations un peu froides et tendues depuis quelque temps et peut-être que vous réfléchissiez à comment vous pouvez la faire évoluer parce qu'il y a quand même moyen de faire évoluer cette situation en discutant et en écoutant les autres et en étant plus ouvert, en vous exprimant, plutôt que vous fermer, vous rigidifier,
Au contraire, essayez d'être dans l'ouverture parce que l'ouverture ici est favorisée avec le trigone à Jupiter et à Neptune. Donc tout ce qui s'exprime finalement, c'est de la rancune en moins et donc même pour vous-même de l'énergie que vous ne perdez pas à ruminer. Le 28 juin, on aura une pleine lune en Capricorne, donc je ferai une vidéo que vous pourrez écouter à ce moment-là. Elle vous concernera directement puisqu'on aura le soleil chez vous et la lune en face justement qui va vraiment concerner cette problématique-là hein, qui a lieu tout le mois de juin et qui va certainement avoir lieu encore une partie du mois de juillet. Donc ce sera le moment de l'écouter. Et pour terminer, le 29 juin, on a Mercure qui entre en Lion dans votre secteur 2. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour vos finances. Autant vous pouvez avoir quelques petites entrées d'argent comme ça qui arrivent de différentes manières, quelques papiers que vous avez faits qui vous permettent de bénéficier d'une prime, d'une entrée d'argent, peut-être au sujet de vos enfants, ou au sujet d'une grossesse. On peut aussi vous rembourser de l'argent si on vous en devait, etc. Mais on a Mercure qui va rétrograder dans ce signe du Lion jusqu'au mois d'août, donc à partir du mois de juillet, qui va rétrograder et rester dans le signe du Lion jusqu'au mois d'août. Ça veut dire que vous avez quand même un gros focus sur vos finances qui va être fait là dans les 2 mois qui suivent. Et faites attention parce qu'on voit que vous êtes quand même dans une dynamique de dépenses. Et comme à chaque fois qu'une planète va entrer en Lion, elle va former un carré à Jupiter dans votre secteur 5, vous aurez tendance à dépenser sans compter et à ne pas toujours bien gérer votre budget. Ça va être un peu la difficulté pour vous dans les 2 mois qui suivent. Alors en même temps, vous pouvez aussi bénéficier d'une certaine chance hein, sur le plan matériel. Donc peut-être que vous allez finir par vous en sortir, mais faites attention quand même parce que vous avez quand même vraiment la dépense facile et un peu compulsive en ce moment. Voilà, et surtout que, en fait, si je termine quand même, que le lendemain, le 30 juin, Mercure, dans ce signe du Lion, dans votre secteur 2, forme un carré à Uranus. Donc, redépense compulsive, rediscussion autour des questions matérielles, avec les amis, avec l'entourage, avec les frères et sœurs. Il peut y avoir aussi un changement. Alors par exemple, vous deviez recevoir une somme d'argent, finalement vous ne la recevez pas, ou vous deviez donner de l'argent et finalement vous n'avez pas à le rembourser. Enfin, il y a un changement de plan au niveau matériel ici qui se fait. Alors soit qui va entraîner des dépenses et qui va un peu désorganiser encore plus votre budget, soit qui sera en votre faveur, hein, pourquoi pas. Donc là encore une fois, ça dépend un peu de votre thème. Mais il peut y avoir un coup d'arrêt hein, par rapport aux finances, il peut y avoir une forme d'instabilité là qui se met en place pour les 2 mois à venir. Donc faites attention, prévoyez, soyez un peu prévoyant parce que c'est une période où vous avez vraiment tendance à vous faire plaisir, à faire plaisir. Vous êtes plus optimiste aussi, donc forcément, ça passe aussi par des dépenses. Sinon, pour d'autres, il peut y avoir quand même des nouvelles hein, qui viennent un peu vous déstabiliser autour de ce 30 juin, qui concernent soit des amis, soit quelqu'un de votre entourage. Il peut y avoir une nouvelle un petit peu qui vous chamboule, qui vient changer vos plans ou qui vous déstabilise mentalement. Voilà. Donc voilà pour ce mois de juin 2018. Je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune et la prochaine pleine lune avant de faire les horoscopes du mois de juillet. Et je vous souhaite en attendant un très joyeux anniversaire et un très beau mois de juin. Au revoir.